Puisque l'iPhone 15 Pro sera présenté dans moins d'une semaine, je me suis dit pourquoi pas faire aujourd'hui cette vidéo sur les dernières rumeurs de l'iPhone 15 Pro. Néanmoins, je pensais que de mon côté, il y allait avoir des nouveautés qui allaient être alléchantes du fait qu'on a le fameux cycle de 3 ans qui va être entamé. Donc oui, Apple a toujours un cycle de 3 ans pour ses iPhones. L'année passée, on avait eu des nouveautés, mais ce n'était pas extrême. Et l'iPhone 12 Pro, c'était lui finalement qui avait fait le pont entre les anciennes générations en coche et les nouvelles générations. Bien entendu, l'iPhone 15 Pro serait présenté ce mi-automne à la présentation de Keynote le 12 septembre. Et je voulais savoir, selon vous, quelles seront les nouveautés phares de cet iPhone, sachant que, bien entendu, je pense qu'Apple ne veut pas mettre trop l'accent sur l'iPhone ces temps-ci, puisque le Vision Pro a été présenté cet été. Je pense que c'est vraiment ce produit-là qui va pas nécessairement remplacer l'iPhone, mais avoir un petit peu le dessus. Bien entendu, l'iPhone 15 Pro aura son lot de nouveautés. D'abord au niveau des matériaux, parce qu'on délaisserait le stainless, donc l'acier inoxydable, pour avoir le titane, donc nouveau matériau plus résistant qu'on avait sur l'Apple Watch Ultra. Concernant les ports connectiques, parce que les fameux Lightning vont disparaître de l'iPhone. C'est fini, on n'en voit plus, c'est terminé. On passe maintenant à l'USB-C. L'USB-C qui va être très pensé par Apple, parce que oui, évidemment, Apple vont rajouter le petits avantages avec l'USB-C. On aurait quelque chose de plus rapide, quelque chose qui serait néanmoins pas compatible avec l'USB standard qu'on connaît aujourd'hui. Donc, si on veut bénéficier davantage avec un iPhone, que ce soit pour la recharge ou pour un transfert de données d'un Mac directement avec l'iPhone, il va falloir acheter les câbles chez Apple ou un câble qui va être certifié USB-C par Apple. Évidemment, rien n'a été présenté pour l'instant, mais c'est ce que les rumeurs mentionnaient. Au niveau de l'écran, on attendrait enfin des nouveautés par rapport à l'écran. On garderait la fameuse Dynamic Island, mais on amincirait les bordures, donc qui permettrait d'avoir un écran plus grand pour le même gabarit du téléphone. Je tenais à parler aujourd'hui, c'est les différences entre justement la version Pro et la version Pro Max. La raison pourquoi je dis ça, c'est qu'on s'est habitué avec Apple du fait que les innovations, on va dire, plus intéressantes au niveau de la photo seraient sur la version Pro Max, alors que pour le Pro, on délaisserait quelques avantages au niveau de la vidéo. On aurait un capteur périscopique sur l'iPhone 15 Pro Max, mais pas sur l'iPhone 15 Pro. Encore là, c'est que des rumeurs, rien n'a été présenté pour l'instant, mais j'espère qu'Apple ne fera pas encore ce coup comme on a connu avec l'iPhone 12. Autant, oui, on a des avantages au niveau de la batterie quand on prend le petit modèle, qui est tout à fait justifié parce qu'on a un téléphone qui a un plus petit gabarit. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a moins d'espace pour la batterie. Mais là, qu'on enlève des avantages comme pour la caméra vidéo, ça, c'est vraiment négatif. Une chose également qui serait négative, ce serait au niveau du prix. Parce qu'évidemment, Apple pourrait augmenter les prix dû à l'inflation, évidemment. Donc, on entend parler aussi de la technologie comme de quoi que l'inflation touche également ce domaine-là. Et oui, cette année, l'iPhone pourrait augmenter de prix, mais augmenter de stockage. Donc, on serait, on va dire, semi-consolé par rapport à ça. Évidemment, je sais qu'Apple va nous présenter un iPhone en 256 au lieu de 128, mais une augmentation de prix quand même qui serait autour des 200 $ canadiens. Ce qui n'est pas rien, hein, parce que quand même, si on regarde les prix actuels pour, on va dire, l'iPhone 14 Pro, en 128, on part à 1399. Donc, je n'ai même pas encore parlé de la version 256, qui était une différence à peu près de 140 $. Donc, c'est là le problème, c'est que Apple nous fait une augmentation de 200 $ avec, oui, un stockage plus élevé, mais si je prends l'iPhone 14 Pro actuel en 256, il serait moins cher que l'iPhone 15 Pro de cette année en 256. Donc, c'est un petit peu contradictoire. Je sais qu'Apple, avec l'inflation, a dû augmenter les prix, mais de là à justifier une augmentation aussi élevée, je ne sais pas. Concernant les couleurs de ces iPhones, au début de l'année, on nous présentait des iPhones rouges foncés. Et bien là, ça serait confirmé qu'on aurait deux nouvelles couleurs. On aurait le titane et finalement le bleu qui serait une nouvelle teinte par rapport à ce qu'on a connu avec l'iPhone 12 Pro ou même avec l'iPhone 13 Pro.
Donc, bien hâte de voir ça. Moi, c'est sûr que de mon côté, si le titane, donc le gris, sort, je suis le premier à acheter cette couleur-là. Je trouve que ça reste un bon entre-deux entre l'iPhone noir, qui est très foncé, et l'iPhone blanc. Donc, je pense que ça va faire changement aussi pour les gens qui ne veulent pas le prendre une de ces deux couleurs-là. Par rapport à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui, oui, on attend, oui, on n'attend pas. Évidemment, avec les rumeurs, je sais qu'Apple va toujours nous rajouter des nouveautés qu'on s'attendait, mais pas du tout. Je pense notamment au MagSafe qu'Apple avait présenté avec l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Encore là, à suivre, est-ce que Apple va nous présenter peut-être quelque chose de totalement différent par rapport aux rumeurs? Je l'espère, qui sait, on ne sait jamais, mais d'ici là, nous, on va se revoir à la sortie des iPhones et sur ce, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!